Le cerveau de ChatGPT vient d'être modifié et bien que ce soit juste une version 5.1, la différence est vraiment notable. Ce n'est pas une simple retouche. Le modèle est maintenant plus intelligent, plus conversationnel et surtout beaucoup plus personnalisable. Voyons ce qu'apporte réellement cette mise à jour, comment fonctionnent les nouveaux modes et comment il gère les instructions. Commençons donc par la base. Quand on ouvre ChatGPT maintenant, on voit trois options sous le même modèle 5.1, automatique, instant et thinking. Le mode automatique choisit pour nous et alterne entre instant et thinking. L'instant est le rapide, utilisé dans 90% des cas, plus chaleureux, plus direct et suit bien mieux les instructions que les versions précédentes. Il intègre un raisonnement adaptatif et répond immédiatement aux questions simples sans se compliquer, le thinking et le raisonneur. Il est conçu pour des problèmes nécessitant un raisonnement profond, des mathématiques avancées, l'analyse de codes complexes, la logique, la stratégie d'entreprise ou toute tâche où la qualité du raisonnement importe plus que la vitesse. Avec instant, c'est clair, et avec thinking, ça apparaît quand on a vraiment de grands doutes ou qu'on lui pose des problèmes plus complexes, comme des puzzles logiques, du code, etc. Au-delà du raisonnement, l'une des grandes nouveautés est sa façon de converser et de suivre nos instructions. On voit que le modèle a été affiné pour mieux communiquer avec les gens. Maintenant, quand il s'adresse, si on lui demande de s'adresser à une personne de 70 ans, le modèle adapte son langage pour être simple, accessible et compréhensible, avec des comparaisons claires et sans jargon technique. Mais si on lui demande d'expliquer la même chose à quelqu'un avec un doctorat universitaire et il est capable de respecter à la fois le registre technique et le format, ce qui n'était pas le cas auparavant. Avant, il ignorait ces détails et maintenant il respecte bien mieux le type de réponse que nous demandons. Il est aussi plus rigoureux quand on fixe des restrictions, ce qui était un peu plus difficile avec les anciens modèles. L'autre grand pilier de cette version est la personnalisation du style et du ton. Depuis les paramètres, nous pouvons activer la personnalisation et choisir un style de base. On y trouve plusieurs personnalités prédéfinies comme professionnelle, aimable, sincère, particulière, efficace, geek, clinique ou même cynique. Quand on active le style professionnel et qu'on pose des questions comme pourquoi devrions-nous apprendre à utiliser l'intelligence artificielle? La réponse est ordonnée, formelle, avec des arguments bien structurés, des chiffres quand il faut et un ton typique d'une présentation professionnelle. Si nous adoptons un style clinique, la façon de répondre devient différente. La précision reste, mais le ton peut être plus sec ou ironique, selon le cas, avec un humour spécifique qu'on n'avait jamais vu aussi marqué. Puis il y a le mode geek, où le ton change encore. Les réponses incluent des références, du jargon technique utilisé naturellement, un ton plus décontracté, comme si on parlait avec quelqu'un de passionné par la tech ou le gaming. Cette personnalisation n'est pas juste esthétique, elle affecte aussi les tâches pratiques avec une approche professionnelle. Par exemple, on peut demander de rédiger un mail répondant à une offre commerciale où on nous demande de baisser les prix, et le résultat est souvent un message poli, ferme et concis. Si on combine la réflexion avec une personnalité geek, ce mélange fonctionne très bien pour programmer. La mise à jour est visible non seulement dans les capacités du modèle, mais aussi dans sa façon de nous accompagner pendant notre travail. Une bonne façon d'en profiter est d'utiliser l'application Bureau pour l'avoir toujours à côté de ce que nous faisons. Bref, avec cette version 5.1, nous passons d'un simple modèle puissant à quelque chose de plus flexible. Il suit mieux les consignes, adapte la difficulté des tâches, converse de façon plus naturelle et nous permet d'ajuster le ton selon notre style ou selon la situation. Maintenant, c'est à nous d'explorer, de tester les modes instant et thinking, d'essayer les différentes personnalités, de l'utiliser comme copilote à côté de nos applications et de voir comment il améliore notre travail quotidien. Donc voilà, nous voulons intégrer ces fonctions dans notre flux, tester des défis de raisonnement, créer des petits outils avec du code, rédiger des messages avec le bon style et surtout observer comment l'expérience change en modifiant le mode ou la personnalité. Ainsi, nous comprendrons vraiment ce que ce nouveau modèle nous offre et comment l'utiliser au mieux dans chaque situation. Alors dites-moi ce que vous pensez de ces changements, si vous les avez déjà essayés. Je l'ai testé et je dois dire que la méthode, ou plutôt la section Thinking, est vraiment très supérieure à la. Avoir un modèle qui prend 4 ou 5 minutes pour répondre mais qui donne une réponse parfaite, c'est sans doute ce qui nous intéresse.